Alors, je propose que l'on commence le webinaire. Ça fera arriver les potentiels retardataires. Donc, bonjour à toutes et tous. En tout cas, je suis ravie de vous savoir si nombreux pour ce premier webinaire Sorezo, donc dédié à la présentation notamment de la plateforme des Green Tech du Grand Est. L'idée, c'est qu'on passe une petite heure ensemble, notamment pour vous présenter l'outil, mais également revenir un petit peu vers vous, notamment autour d'une étude dédiée au Green Tech que l'on a pu mener en conjointement avec Ecosys Group. Donc peut-être juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis donc Yasmine Kertinger, chef de projet Green Tech au sein de l'agence Grand I9+. Et j'ai la chance de pouvoir opérer et animer le programme Sorezo, donc, qui est à l'initiative et financé par la région Grand Est et l'ADEME Grand Est, et également les fonds FEDER. Donc peut-être juste avant de rentrer dans le détail du webinaire, un petit point pratique. N'hésitez surtout pas à utiliser le chat pour poser des questions, pour des remarques éventuelles que vous avez tout au long de cet échange, de ce webinaire. L'idée étant qu'à l'issue de chaque grand chapitre, je dirais, on puisse prendre quelques minutes pour balayer ensemble ces questions et éventuellement vous apporter un maximum de réponses. Alors aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on passe en revue, je dirais, 3 points essentiels. Le premier, c'est vraiment l'occasion de vous présenter un panorama des Green Tech, donc un travail de synthèse que l'on a réalisé notamment avec Ecosys Group, comme je vous le disais en prémisse, pour vraiment permettre finalement d'avoir davantage d'éléments et de connaissances autour de la filière des Green Tech. Le deuxième point de ce webinaire sera dédié vraiment à la présentation du programme Sorezo, avec un zoom que l'on va faire vraiment sur la plateforme et le plan d'animation dédié également au programme. Et puis enfin, nous finirons par vous finalement, l'idée étant de vous associer un petit peu à nos réflexions, notamment quant aux différentes thématiques que l'on pourrait aborder lors des prochains webinaires. Et ce travail-là, on le fera ensemble sur Klaxoon pour rendre également la thématique un peu plus vivante. Alors, je vous propose que l'on commence du coup par le panorama du marché des Green Tech. Comme mentionné finalement en prémisse, l'idée vraiment de ce petit temps de présentation, c'est de vous donner des éléments de synthèse sur le marché des Green Tech et les chiffres clés qui en découlent. C'est un travail qu'on a réalisé notamment donc, avec Ecosys Group et on s'est basé notamment pour réaliser cette étude sur différents textes réglementaires et études, que ce soit au niveau régional, national, voire international. L'idée derrière, bien sûr, cette étude, c'était vraiment d'avoir la possibilité d'avoir un panorama, de dresser finalement un panorama du marché des Green Tech et d'acquérir, je dirais, des premières connaissances liées justement à cette filière en émergence. Alors, avant finalement de travailler, je dirais, enfin de vous présenter plutôt les chiffres clés, pardon, et cette étude, il était essentiel justement concrètement dans l'étude que nous nous penchions sur une définition d'une Green Tech. Les Green Tech, j'imagine que vous le savez, ça reste un sujet, enfin une thématique assez vaste avec des solutions très diverses et variées. On entend également parler d'autres homonymes, je dirais, Green Tech, Ecotech, Clean Tech. Donc, l'intérêt vraiment pour pouvoir démarrer cette étude, ça a été vraiment de s'adosser à une définition sur laquelle on était d'accord. Donc ça, c'est une définition qui est issue de la BPI France et d'un travail que la BPI France a mené, notamment dans le cadre d'un panorama sur les Green Tech, Startups et PME en 2021. Et l'on s'est arrêté sur cette définition qui indique que une Green Tech, c'est une entreprise offreuse de toute solution innovante, permettant de lutter donc, directement ou indirectement contre le réchauffement climatique, notamment en diminuant les émissions de gaz à effet de serre, les pollutions de l'eau, de l'air, du sol, ainsi que de contribuer à la préservation des matières premières et ressources naturelles. Donc, à la lecture de cette définition, on sent et on entend bien justement
que les solutions qui sont dédiées, qui sont inscrites dans la définition des green tech peuvent être assez larges et que le périmètre de cette définition est assez large. Ce qui ressort également de cette définition, c'est vraiment justement que la façon dont on caractérise finalement les green tech, c'est de partir d'une finalité visée. C'est vraiment de se rendre compte que finalement une green tech, elle a un objectif qui est celui du coup soit de réduire les émissions de gaz à effet de serre, la pollution de l'eau, etc. Et du coup, on a décidé vraiment de se pencher plutôt sur une catégorisation des solutions green tech qui répondent justement à 3 objectifs distincts. Donc, en effet, ce qui ressort finalement de cette définition et du coup de l'enjeu de finalité visée par les green tech, c'est qu'elles peuvent répondre à 3 grandes familles, je dirais, et 3 grandes finalités poursuivies. Le premier, il est finalement autour du climat, hein, on s'en doute un petit peu. C'est vraiment un impératif qui est celui de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il existe de plus en plus de solutions finalement qui concourent à cela. Je pense notamment à toutes les solutions d'efficacité énergétique, de verdissement de mix énergétique. On a également toutes les solutions de capture, de stockage du carbone. J'en oublie certaines, hein, mais qui émergent davantage aussi qui émergent davantage justement dans le marché des green tech. On a une deuxième famille, je dirais, d'autres objectifs qui sont poursuivis par justement ces green tech, dont on commence surtout davantage à parler. On entendait peut-être moins parler avant et qui ressortent un petit peu plus maintenant. C'est notamment les objectifs dédiés à la réduction des impacts de la santé et de la biodiversité. Donc, en effet, quand on pense notamment aux enjeux de la biodiversité ou plus largement à la réduction des polluants en général, que ce soit dans l'air, dans l'eau, dans les sols, on voit une émergence justement des solutions innovantes sur ces thématiques-là qui ressort et qui indique aussi que justement la thématique, je dirais, l'enjeu de la biodiversité est de plus en plus au cœur des enjeux finalement de territoires régionaux, nationaux, voire internationaux. Et puis, on a une dernière famille de catégorisation, je dirais, de green tech. C'est vraiment celle qui concourt à préserver, restaurer et mieux valoriser les ressources. Donc, derrière cette grande famille, on va retrouver notamment des solutions et des innovations qui émergent sur les sujets de l'économie circulaire. Donc, on parle beaucoup également de traitement des eaux usées, de la valorisation des déchets, par exemple. On se rend compte à travers finalement cette catégorisation et ces grands objectifs poursuivis qu'il n'est pas évident de résumer tout ce qu'il y a derrière les green tech. Voilà, cet aspect, en tout cas, ce panorama et cette nomenclature, je dirais, choisie, qui a été proposée ici, ça nous permettait vraiment d'avoir, encore une fois, une vision assez large et exhaustive, finalement, d'un panorama de green tech et notamment des différents objectifs et des différentes finalités visées par ces green tech. Ce qui ressort également de l'étude que l'on a pu réaliser, et notamment encore une fois de la source dédiée, de la source BPI France, c'est que finalement ces solutions, elles naissent souvent d'un ensemble d'autres sciences qui ne sont pas forcément des sciences green au départ en tant que telles, mais elles constituent finalement des innovations dans plein de domaines. Je pense notamment aux nanotechnologies, mais également à l'intelligence artificielle, aux sciences du numérique. Finalement, on se rend vraiment compte que ces innovations technologiques, adossées à des thématiques green, elles concourent finalement vraiment à faire naître des innovations dédiées à l'environnement, dédiées aux thématiques, comme on l'a vu, du climat, de la biodiversité, mais également dédiées aux enjeux des ressources naturelles. Et finalement, c'est vraiment la convergence, je dirais, d'idées, justement d'idées green, de besoins, d'enjeux green, pardon, et d'outils innovants que l'on va pouvoir faire naître de nouvelles innovations. Ces solutions, ce qui est aussi assez intéressant, c'est qu'elles s'appliquent à tous les secteurs d'activité, quels que soient les métiers, quel que soit le secteur d'activité de l'entreprise, voire même en tant que particulier, où finalement on utilise également des green tech dans notre quotidien. Elles vont s'appliquer dans des usages variés et elles vont surtout répondre à des impératifs ou des engagements d'organisation de territoire assez différents, voilà, en fonction
aussi des enjeux de chaque territoire et de chaque entreprise. Ce qui est également intéressant dans l'étude qu'on a pu mener avec Ecosys Group, c'est que finalement, on a vu que, enfin, on vient de voir notamment à l'instant qu'on s'appuie, que pour faire de la green tech, je dirais, on s'appuie notamment sur des innovations, on l'a vu, nanotechnologiques, d'IA, etc. Mais ce n'est pas uniquement auprès, je dirais, de ces innovateurs qu'il existe finalement des green tech. En effet, les green tech, elles portent l'innovation, mais elles ne sont pas non plus en rupture avec les industries traditionnelles. Il n'y a pas que des startups et des PME qui innovent, hein. En effet, alors, le graphique qui est représenté ici est issu d'une étude allemande qui démontre que 43% de part de marché vient de 4 industries traditionnelles, donc l'industrie chimique, l'industrie automobile, l'ingénierie mécanique et l'ingénierie électrique. Et finalement, ce sont des industries traditionnelles qui innovent énormément. Elles se transforment, elles ont besoin de se transformer et elles investissent beaucoup pour faire naître des green tech. À l'inverse, ce graphique va aussi montrer que ces industries traditionnelles sont clientes également de toutes ces solutions qui émergent sur le marché. Et c'est vraiment ce que traduit finalement le graphique, c'est que de part et d'autre dans ces différentes industries, c'est la tradition mêlée à, je dirais, l'innovation poussée peut-être par des startups et PME qui permet finalement également d'accompagner la transformation environnementale de ces industries. Pardon. Alors, finalement, ces entreprises, elles innovent parce que, bon, tout d'abord, c'est un peu une question de survie, hein, pour elles. Elles ont aussi besoin de se transformer, bien sûr. Mais il y a également 2 facteurs spécifiques qui amènent ces marchés à se développer. Le premier, bon, c'est le cadre réglementaire. On ne l'a pas forcément démontré directement sur cette slide, mais je pense qu'autour de la table, on est tous à même et au courant, je dirais, de tous les échelons liés au cadre réglementaire qui est en train d'évoluer et qui finalement définit une politique et du coup derrière des engagements qui découlent au sein même des entreprises. Au-delà, bien sûr, du cadre réglementaire, il y a vraiment un contexte porteur avec des dispositifs de financement inédits, justement dédiés à la thématique d'innovation environnementale, que ce soit les plans de relance, que ce soit les financements dédiés à la reconversion industrielle au niveau national, au niveau européen. Je dirais, tous ces plans et toutes ces aides contribuent vraiment aussi à lancer et à relancer des dispositifs contribue vraiment à lancer et à relancer justement l'innovation environnementale et l'intégration de ces innovations au sein des entreprises. Je peux donner peut-être quelques exemples. On a un premier exemple qui est le plan France Relance qui a été annoncé avec 100 milliards d'euros, dont 30 milliards qui sont dédiés aux enjeux de la transition écologique et énergétique. Et puis, on a également assez récemment le plan France 2030 sur 5 ans, qui représente lui-même 30 milliards d'euros avec pour cible vraiment les industriels et les projets liés à la décarbonation. Donc, ces 2 plans, je pense, démontrent aussi que les dispositifs de financement assez inédits ces dernières années permettent vraiment justement d'accompagner les green tech et du coup l'émergence du marché des green tech. Finalement, la traduction un petit peu de ces facteurs, donc comme je disais, réglementaires, mais également financiers, c'est que l'on voit tout de suite que les éléments se mettent en place et que ça entraîne finalement je dirais un boom sur ces marchés. Une étude allemande de 2018 qui, à l'époque, annonçait déjà plus de 86% de croissance mondiale sur le marché des green tech d'ici à 2025. Je pense même que peut-être que si on refaisait cette étude actuellement, les chiffres seraient encore plus importants et la croissance serait encore plus élevée. Le taux serait encore plus élevé. Finalement, à travers ce graphique, ce que l'on voit, c'est quoi? C'est qu'il y a des dynamiques qui évoluent, des dynamiques différentes, qui ne sont pas les mêmes. Certaines dynamiques, certains
certaines filières de green tech évoluent et grandissent plus vite que d'autres en raison du contexte réglementaire et ou de la maturité des innovations, par exemple. C'est notamment le cas, par exemple, de l'efficacité énergétique que l'on peut citer ou de la mobilité durable. Enfin, un autre point qui permet vraiment aussi de démontrer, je dirais, et d'accompagner finalement la démonstration de la croissance des green tech, c'est vraiment les levées de fonds records en France dédiées justement à l'accompagnement, je dirais, de projets innovants et environnementaux. Finalement, on se rend compte que malgré la crise, les green tech battent des records vraiment en ce moment en termes de levée de fonds. En 2020, il y a eu plus d'investissements verts que d'investissements dans le fossile. Donc ça, c'est déjà, je pense, un chiffre sur lequel on peut être assez content, avec 6,9 milliards d'euros investis dans le développement de solutions propres entre 2010 et 2020. Et on voit voilà, que de 2018 à 2020, hein, on retrouve un vrai boom également des levées de fonds. Et on a trois entreprises françaises qui ont levé plus de 100 millions d'euros. Donc, on a l'exemple de Amarenco, qui est un producteur d'énergie renouvelable, qui a levé 163 millions d'euros en 2020. McPhy, qui fait du stockage d'électricité, qui a levé plus de 135 millions d'euros également en 2020. Et Back Market, dédié je dirais, au projet d'économie circulaire, qui, lui, a levé 100 millions d'euros. C'est vraiment des montants assez inédits en France, hein, et elles continuent d'intéresser de plus en plus d'investisseurs. Enfin, en tout cas, on sent que les green tech continuent d'intéresser de plus en plus d'investisseurs. Et ce sera intéressant de suivre aussi les évolutions des levées de fonds ces prochaines années, justement par rapport à ces remarques et à la croissance un petit peu généralisée de la filière des green tech. Alors, dans le cadre également du panorama du marché des green tech, on a souhaité s'intéresser plus spécifiquement, je dirais, justement aux objectifs prioritaires de développement pour ces clean tech. Donc, pour ce faire, on s'est vraiment basé sur une étude du baromètre des Clean Tech Open France qui a été réalisée en mars 2022. Et l'idée vraiment de cette slide, c'est vraiment de pouvoir montrer que les objectifs prioritaires de développement des clean tech évoluent également avec le temps. Et ce qui ressort finalement de ce graphique, c'est que le premier item, bien sûr, est celui des levées de fonds, et qui est le fait d'avoir du temps, surtout pour lever des fonds. Donc là, ça fait vraiment un lien, je dirais, assez intéressant avec ce qu'on vient de voir. Et puis, le deuxième item important qui ressort, c'est l'objectif de recruter des nouveaux talents pour 57%, un peu plus de 57% des répondants, excusez-moi. C'est un objectif donc assez prioritaire, hein, nécessaire, qui fait le lien finalement aussi entre le monde académique, économique et industriel, finalement dans lequel opère le marché des green tech. Je ne vais pas commenter forcément les autres items, on est plus dans des objectifs assez classiques et plus connus, notamment dédiés au développement, que ce soit national ou international, pour chacun d'entre eux. Et pour finir, je dirais aussi sur ces objectifs, donc on voit qu'il y a certains objectifs qui sont assez marquants. On trouvait que ça était aussi intéressant de connaître un petit peu plus les freins au développement finalement des green tech interrogés. Et comme on peut le voir finalement ci-dessous, le premier frein, reste bien sûr les enjeux de financement, hein. Là, on n'a pas de grande surprise, malgré finalement tous les dispositifs qui existent, hein. Derrière, c'est trouver les financements, mais également pouvoir y répondre. Et puis, le deuxième et troisième frein peuvent être assez liés, hein. C'est vraiment lié finalement, je dirais, au besoin de développer l'activité commerciale, qui peut être vraiment en relation aussi avec les grands groupes. Et un petit point quand même sur le quatrième frein qui finalement ressort et qui fait le lien avec les objectifs que l'on a pu voir tout à l'heure, c'est qu'à peu près 25% ont tout de même des difficultés à recruter et à trouver des talents. Et encore une fois, ça fait vraiment, je pense, un bon lien avec les réflexions qui peuvent exister sur justement quelles compétences et quels métiers de demain pour justement permettre finalement à ces offreurs de solutions innovantes de pouvoir continuer à innover et à proposer des solutions pertinentes.
ce panorama des green tech, il nous permet vraiment de mieux connaître et appréhender les enjeux de la filière. On a encore, et j'espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres études d'ici quelques temps pour amener encore plus de chiffres, bien sûr, voire même au niveau régional. Je fais juste une petite transition avec le programme Sorezo, parce que le programme Sorezo, c'est vraiment un outil qui permet de répondre à certains de ces enjeux et objectifs. En effet, il a vraiment pour ambition d'accompagner les offreurs de solutions, notamment en leur donnant de la lisibilité également dans les outils, dans les dispositifs existants, et puis permettre bien sûr le lien entre offreurs de solutions, je dirais, et entreprises industrielles. Néanmoins, juste avant de rentrer dans une présentation plus concrète du programme, est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur cette première partie? Et je vais peut-être ouvrir le chat de mon côté. N'hésitez peut-être pas à prendre la parole si vous le souhaitez. Alors. Pardon, pour ouvrir le chat. Alors, je crois qu'il y avait une question sur le fait de partager la présentation. Bien entendu, hein, aucun problème pour, à l'issue du webinaire, pouvoir vous renvoyer la présentation. Un petit mot également sur le fait que ce webinaire est enregistré, hein, donc vous pourrez bien sûr le revisionner ou le partager à d'autres collaborateurs. Alors, Green Tech, le secteur agricole n'apparaît pas. Alors, finalement, dans les objectifs, je dirais, visés justement de ce panorama que l'on a travaillé, on inclut finalement, je dirais, les enjeux agricoles autour de la biodiversité, mais également des ressources. Donc, on n'a pas directement, je dirais, le secteur agricole qui ressort, mais c'est finalement une famille d'impact qui va plutôt être présentée ici. Avez-vous un panorama des acteurs de Green Tech sur Grand Est? Alors, ça fait un peu le lien avec Sorezo, si je puis dire. Justement, l'enjeu de Sorezo, c'est vraiment de trouver, de pouvoir donner de la visibilité, de référencer les offreurs de solutions Green Tech du Grand Est. Donc, c'est vraiment notre travail actuel. Et l'idée, bien sûr, Christophe, pour répondre à la question, c'est que d'ici quelques temps, on ait vraiment justement cette possibilité de pouvoir avoir une liste et un catalogue, je dirais, très exhaustif des acteurs de Green Tech sur le Grand Est. C'est bien noté. Alors, si vous en êtes d'accord, je vous propose de continuer. Bien sûr, s'il y a d'autres questions qui reviennent au fur et à mesure, n'hésitez pas à les inscrire. On prendra le temps de les balayer. Alors, donc comme je vous le disais, l'idée vraiment aujourd'hui, c'est de prendre le temps aussi de vous présenter le programme Sorezo et du coup de répondre un petit peu à la question dédiée justement à ces acteurs Green Tech du Grand Est. Peut-être pour démarrer, donc Sorezo déjà, qu'est-ce que c'est, hein, d'où ça vient? Donc c'est un projet qui a été initié par l'ADEME Grand Est en 2016. Suite à la sélection du dossier dans le cadre d'un appel à projet national. Et finalement, c'est ensuite la région Grand Est qui a, je dirais, mandaté, bien sûr, avec l'appui, le soutien et l'initiative de l'ADEME Grand Est, qui a mandaté Grand Innov Plus pour opérer directement ce programme et surtout développer, je dirais, une plateforme dédiée aux green technologies du Grand Est. Finalement, ce programme, il s'inscrit vraiment dans une des actions prioritaires du BAGE, donc du Business Act Grand Est, qui était défini comme le fait d'avoir 2500 mises en relation d'ici 2025 et 100 solutions au service d'acteurs de la transition énergétique et du développement durable regroupées dans une banque de données. Voilà finalement un petit peu le contexte, je dirais, de Sorezo. Et derrière, bien sûr, Sorezo a une ambition spécifique, hein, qui est vraiment celle d'accompagner la transition écologique du territoire, des entreprises, via le déploiement de solutions innovantes. Finalement, je dirais que Sorezo et le programme Sorezo part un petit peu d'un postulat, hein, qui est celui qu'il y a des solutions innovantes en faveur de l'environnement qui se développent et qui émergent notamment sur le territoire du Grand Est,
Et puis, de l'autre côté, si je puis dire, on a des entreprises, des industriels qui sont à la recherche de solutions à implémenter dans leurs activités pour justement réduire leur impact. Vraiment, l'ambition de ce réseau, c'est de s'appuyer sur ces green tech et sur ces green tech pour justement nourrir, je dirais, leur transformation environnementale et la réduction de l'impact de leurs activités. On a deux objectifs distincts du coup dans le programme Sorezo et ça fait un petit peu écho avec la question qui a été posée. C'est tout d'abord d'identifier et de qualifier les solutions innovantes, donc les green tech. Le souhait à travers l'outil Sorezo que je vais vous présenter vraiment ensuite, vraiment la plateforme, hein, c'est de pouvoir mettre en visibilité les offreurs de solutions pour que vous puissiez vraiment, qu'en tant qu'industriel, entreprise, mais également offreur de solutions, avoir justement cette liste, cette banque de données, je dirais, de green tech référencées et qualifiées. On a un deuxième objectif dans le cadre du programme qui est celui de mettre en relation les offreurs de solutions et les entreprises, encore une fois, pour accompagner la transformation environnementale des entreprises, hein, en tout cas en s'appuyant sur ces green tech-là, et puis finalement de fédérer et d'animer cette communauté de green tech et d'offreurs de solutions. Alors, comment ça se passe concrètement pour être référencé sur ce réseau? On a bien sûr des critères, hein. Notre enjeu, c'est vraiment de référencer des solutions qualifiées. Donc, pour cela, on va se baser sur certains critères. Donc, des critères d'éligibilité, tout d'abord, hein. Il y en a deux, enfin, ils se distinguent dans deux. C'est que la solution doit être développée dans le Grand Est, hein. On est vraiment là, ce réseau est vraiment un outil au périmètre Grand Est. Et puis, le deuxième critère d'éligibilité, c'est vraiment que la solution, elle doit être développée par une structure pérenne. Bien sûr, ne pas faire l'objet ni d'un redressement judiciaire, ni d'une liquidation judiciaire. S'ensuit ensuite les critères de sélection. Alors là, on en a trois distincts. Le premier, quand on parle de green tech, on pense bien sûr à l'innovation. Donc, il faut que la solution soit innovante et à un minima, un stade de démonstrateur opérationnel. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ce niveau de maturité, hein? C'est vraiment que on estime finalement que pour que les entreprises, les industriels puissent s'adosser, je dirais, à des green tech, il faut que celles-ci soient assez matures et qu'on n'ait pas encore à entrer peut-être dans des phases de prototypage ou d'expérimentation, mais qu'ils puissent vraiment directement, je dirais, s'adosser sur l'outil. Un deuxième critère de sélection, c'est que bon, quand on parle de green tech, on pense green, donc il faut vraiment que la solution réponde à un enjeu environnemental pour les entreprises. Alors, à au moins un, hein. On en a certaines, bien sûr, qui s'inscrivent dans plusieurs enjeux et dans plusieurs thématiques environnementales et domaines, je dirais, un peu stratégiques. Et puis, le troisième critère de sélection, c'est qu'il faut que la solution, elle puisse démontrer un peu de son intérêt économique, je dirais, qu'elle soit vecteur de croissance. L'idée étant de ne pas référencer des solutions qui, d'un point de vue en tout cas financier ou d'investissement, ne sont pas forcément viables. Finalement, une fois que la solution a répondu à ces critères de référencement, donc elle a candidaté directement sur l'outil, hein, que je vais pouvoir vous montrer tout à l'heure, elle a trois étapes dans le mode de qualification. La première, c'est vraiment un entretien donc, avec l'équipe Sorezo pour justement essayer de s'assurer que parmi les critères, en tout cas, enfin parmi les réponses proposées, la solution répond, la structure répond aux critères d'éligibilité et de sélection mentionnés plus haut. L'offreur de solutions va du coup renseigner une fiche de renseignement, bien sûr, et puis ensuite, un jury externe va valider le référencement sur la base de critères environnementaux et d'innovation. Ce jury, il est composé notamment d'experts de la région Grand Est sur les thématiques environnementales, mais également d'experts de la région Grand Est sur les thématiques d'innovation et d'économie, de l'ADEME Grand Est et puis de la Fondation Solar Impulse. Alors, Sorezo, comme je vous le présente, c'est vraiment un programme. Alors, pourquoi on dit un programme? C'est qu'on a bien sûr une ambition dédiée derrière Sorezo. On en va avoir un plan d'animation qu'on va pouvoir vous présenter. Mais puis surtout, derrière Sorezo, on a vraiment un outil qui est une plateforme numérique que je vais pouvoir vous présenter, qui est vraiment une plateforme numérique qui va accompagner la rencontre entre l'offre et la demande. Donc, elle est vraiment à destination, je dirais, de trois utilisateurs principaux. Le premier, bien sûr, notre cœur de métier, les offreurs de solutions innovantes liés bien sûr green tech, liés bien sûr aux enjeux environnementaux. Le deuxième, donc les entreprises, les industriels qui sont à la recherche de solutions innovantes à implémenter dans leurs activités.
Et puis le troisième, c'est finalement les structures d'accompagnement qui vont aussi pouvoir utiliser la plateforme soit justement pour découvrir davantage d'acteurs liés aux green technologies, ou alors également mettre en visibilité et proposer des dispositifs de financement ou des dispositifs, des aides, je dirais, techniques, justement permettant aux offreurs de solutions et aux industriels de développer leur démarche environnementale. Alors là, je vous ai juste mis, avant qu'on rentre dans le détail de la plateforme, on va y aller tout de suite, hein, un petit peu, voilà, quelques photos. Donc, c'est vraiment une plateforme qui accompagne l'offre et la demande. Elle va vraiment rendre visibles des solutions innovantes. Là, je vous ai mis un exemple de quelques solutions déjà référencées sur l'outil. On est à date à 26 solutions référencées sur l'outil, sachant qu'on a du coup mensuellement des jurys qui nous permettent de gagner, je dirais, en nouveaux référencés et nouveaux référencements. Le prochain jury, pour info, j'en profite, a lieu le 25 avril, enfin à partir du 25 avril. Donc, ce n'est pas un jury où vous avez besoin d'être là physiquement, hein, bien sûr, c'est vous candidatez en ligne et puis le jury se réunit ensuite. Donc, n'hésitez pas à candidater directement sur la plateforme si vous le souhaitez, mais on pourra en reparler, bien entendu. Et au-delà, bien sûr, des green tech qui sont référencés sur l'outil, on va référencer également ou mettre en visibilité, je dirais, des aides techniques, des aides financières. Donc là, j'ai mis quelques exemples d'aides qui sont référencées sur l'outil, mais également des événements liés, bien sûr, à la thématique environnementale, des événements qui peuvent avoir lieu en région Grand Est, mais également au niveau national, voire international. Alors, je vais nous emmener du coup sur la plateforme pour vous montrer peut-être assez rapidement, hein, simplement faire un petit tour pour vous montrer un petit peu comment elle fonctionne, hein. Donc, voilà, là, si vous voyez bien mon écran, vous êtes sur la plateforme Sorezo. Du coup, en tant que Green Tech, voici un petit peu votre page. En tant qu'entreprise, vous avez une page un petit peu plus dédiée avec, je dirais, un wording dédié à vos besoins et à votre recherche, qui du coup est également dans une couleur différente pour pouvoir distinguer finalement ces deux types d'utilisateurs. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous retrouverez du coup directement sur la plateforme les différents items, je dirais. Donc, les Green Tech avec bien sûr le catalogue des Green Tech qui sont référencés. Voilà, donc c'était un petit peu la photo que j'ai pu vous montrer, hein. Les aides, pour l'instant, il y en a une dizaine qui sont référencées et l'idée, c'est qu'on continue bien sûr à les référencer directement sur la plateforme. J'en profite également, hein, n'hésitez surtout pas à inscrire directement des aides ou des dispositifs que vous verrez passer, dans votre cœur de métier directement sur la plateforme, hein. Il n'y a aucun problème, vous pouvez le faire. Et c'est également le cas sur la partie événementielle. Donc là, l'accès que je vous montre, c'est vraiment un accès non connecté, hein. Mais je vous invite bien sûr à créer un compte. Pour ce faire, vous cliquez simplement sur « Je me connecte » et inscrivez-vous si vous n'avez pas encore de compte. Et dans ce cas-là, on va vous proposer de vous référencer, enfin de vous inscrire plutôt, pardon, je dirais, selon votre activité. Donc, soit vous êtes un offreur de solutions innovants. Donc, bien sûr, vous êtes également une entreprise, mais là, vous vous inscrivez vraiment comme un offreur. Vous voulez proposer ou mettre en visibilité votre solution innovante. Soit vous êtes une entreprise et vous êtes du coup plutôt à la recherche, je dirais, d'une solution innovante. Soit vous êtes une structure d'accompagnement au sens plus transverse du terme. Et là, vous aurez également un accès complet, bien sûr, à l'outil. Alors, avant juste d'aller dans les questions-réponses, je retourne juste finir juste un petit point sur justement le plan d'animation. Donc, comme je vous disais, Sorezo, c'est vraiment un programme avec une plateforme dédiée justement à cette mise en visibilité, cette mise en relation entre offreurs de solutions et entreprises et industriels du territoire du Grand Est. Et puis, s'adosse à cela un plan d'animation qui va être du coup aussi dédié au programme avec plusieurs premiers temps forts. Donc, aujourd'hui, un premier temps fort, hein, celui du lancement, enfin, je dirais de la présentation, pardon, plus officielle lors d'un webinaire de Sorezo. On a également imaginé un temps dédié, un prochain webinaire dédié, pardon, en juin au financement. Donc, comment financer ma Green Tech?
Là, l'idée, bien sûr, alors encore une fois, pas seule, hein, c'est de s'appuyer sur l'écosystème et notamment sur les experts dédiés à cette thématique pour justement permettre finalement aux offreurs de solutions de justement voilà, de pouvoir s'appuyer, s'adosser, je dirais, sur des experts du financement autour de Green Tech et de solutions innovantes environnementales. Et puis, un troisième webinaire que l'on imagine également vers septembre-octobre, dédié davantage à la performance environnementale. Alors, ce sujet est pas mal ressorti, notamment dans d'autres études, enfin dans d'autres échanges que j'ai pu avoir avec certains membres de l'écosystème. Alors, c'est un chiffre assez intéressant que je voulais mentionner, c'est dans le cadre justement du baromètre Cleantech Open France et de l'étude qu'ils ont pu mener là en 2022. Il est ressorti que seuls 22% des cleantech interrogés dans le cadre du baromètre avaient réalisé une mesure de leur performance environnementale, donc un bilan carbone ou autre, hein, bien sûr. Et finalement, on se rend compte, et moi-même, là, dans le cadre justement du référencement, je dirais, de solutions innovantes sur ce réseau, que finalement, les offreurs de solutions ne sont pas forcément toujours à même de mesurer au plus juste, au plus près leur performance environnementale. Or, c'est un sujet quand même qui est essentiel, surtout lorsque l'on promeut, je pense, des solutions innovantes en faveur de l'environnement. Et du coup, l'idée vraiment de ce webinaire, c'est justement d'accompagner, je dirais, cette question-là à travers notamment, encore une fois, hein, des experts dédiés finalement à la question de la mesure de la performance environnementale et puis des personnalités qui peuvent également présenter les outils dont ils disposent pour mesurer la performance d'une solution et d'une green tech. Alors voilà de façon assez rapide hein, la présentation de ce réseau et du programme. N'hésitez surtout pas dans tous les cas, si vous avez la moindre question, hein, à me recontacter aussi ultérieurement hein, pour qu'on puisse prendre un temps d'échange dédié pour que je vous présente encore plus en détail peut-être le programme, mais également que je vous accompagne dans éventuellement votre candidature. Si vous êtes une green tech ou alors dans votre rôle à jouer en tant que structure d'accompagnement, par exemple. Donc, n'hésitez vraiment pas à revenir vers moi. Je vais voir, je pense qu'on a quelques questions également qui sont ressorties là de l'échange. Alors, attendez, je remonte un tout petit peu pour être sûre de ne pas en louper. Alors, en effet, Green Tech, c'est une remarque intéressante, Rémi Serrano, autour justement de ces solutions qui sont très orientées science et tech. Alors, pour tout vous dire, c'était une vraie question hein, qu'on s'est posée au départ. On était vraiment parti, en effet, au départ sur ce réseau, hein, sur un périmètre plus technologique. Et on est en train vraiment d'ouvrir complètement, hein, je dirais, complètement, d'ouvrir en tout cas le programme Sorezo à des solutions aussi low-tech, par exemple. Hein, donc, on retourne un petit peu plutôt justement à des pratiques qui revoient, je dirais, un modèle économique ou en tout cas peut-être plus ancestral. Donc là, on a pas mal de solutions, en effet, pour l'instant référencées qui sont très technologiques, mais il n'empêche vraiment pas, si vous avez voilà, aux solutions qui sont moins tournées vers la technologie, bien sûr, de candidater, parce que ça fait partie de notre périmètre, bien entendu. On souhaite également mettre en visibilité ces solutions-là. Alors, quel type de qualification Alors, nous, la qualification que l'on va faire sur ce réseau, c'est vraiment une qualification, je dirais, comme on l'a vu, hein, dédiée finalement, enfin portée finalement par des experts de la région Grand Est, mais également de l'ADEME et de la Fondation Solar Impulse. On ne va pas aller jusqu'à une labellisation comme la Fondation Solar Impulse, hein, ce n'est pas du tout notre rôle. On veut juste s'assurer, quand on parle de qualification, c'est que les green tech que l'on va référencer et mettre en visibilité, elles répondent aux critères qu'on a pu voir plus haut, qui sont que la solution est innovante, qu'elle répond à un enjeu environnemental et bien sûr qu'elle est viable économiquement. Le critère aussi qui est assez important pour nous, bien sûr, c'est l'enjeu de maturité. Hein. On a besoin on souhaite pour l'instant mettre en visibilité, en tout cas uniquement, les solutions qui sont matures, qui sont ce qu'on appelle un TRL 6-7, je dirais, et qui du coup on soit à un stade au moins de démonstrateur opérationnel. Par contre, si en tant que solution, vous êtes déjà labellisé Fondation Solar Impulse, vous correspondez à ce qu'on va appeler un fast track. Donc, vous avez la possibilité de façon plus rapide et plus simple d'être référencé sur ce réseau dans le sens où vous ne passez pas par l'étape de jury. Vous avez déjà obtenu un label
très engageant. Et pourquoi est-ce que c'est avec ce label pour l'instant que l'on fait ce fast track? C'est vraiment parce qu'on a la région Grand Est, pardon, a un partenariat avec la Fondation Solar Impulse, et du coup, il était plutôt évident et pertinent pour nous de réaliser un fast track avec cette fondation. Par contre, demain, si vous êtes certifié d'un autre label, là je vois l'exemple du label bas carbone, alors vous n'aurez pas forcément la possibilité de passer par ce fast track pour l'instant, mais on mettra également en visibilité sur l'outil le fait qu'au-delà d'être référencé sur ce réseau, vous avez un label qui est celui du bas carbone, par exemple. Alors, je regarde un petit peu quels sont les délais pour avoir un retour sur un référencement. Alors, normalement, donc nous, ce que l'on fait, c'est qu'on a un jury le jury, pardon, se retrouve, je dirais, de façon mensuelle à la fin de chaque mois. On l'a lancé au mois de mars, hein, cette dynamique. Donc, normalement, si vous postulez, je dirais, début d'un mois, donc début de ce mois, par exemple, d'ici à début mai, vous aurez, donc un mois, finalement, vous aurez un retour de ma part quant à votre référencement. Je note, Maxime, qu'il y a peut-être un manquement sur l'un des deux outils. Alors, j'ai bien en tête un qui est référencé sur la plateforme. Peut-être qu'on pourra ne pas hésiter à échanger ensemble pour voir lequel, parce que voilà, si vous aviez rempli 2 fiches, en effet, j'en ai vu qu'une, mais on va pouvoir le rebalayer ensemble avec grand plaisir. Ah oui, il y a pas mal de questions, pardon, je vais me dépêcher. Alors, pourquoi attendre juin pour parler financement? Alors, parce qu'on a, au-delà, bien sûr, je dirais, de ce webinaire, du webinaire de juin, on intervient sur d'autres tables rondes aussi, sur d'autres thématiques, et on veut vraiment prendre le temps, je dirais, de ramener le maximum d'experts, pardon, sur la thématique du financement. Ce ne sera pas, comme là, on le vit un petit peu, je dirais, un seul animateur, enfin une seule intervention qui va permettre, je pense, d'être exhaustif sur cet enjeu du financement. Et du coup, on a préféré finalement acter des webinaires également dans le temps pour justement avoir une pertinence, je dirais, de notre retour. Alors, pour la solution MyEasy Carbone, elle est bien référencée sur l'outil Sorezo. Donc, on pourra peut-être refaire un point avec la personne qui a posé la question. Alors, concernant les critères de mesure de la performance environnementale, à date, justement, pour ne pas être trop, je dirais, trop difficile, on a évité de mettre des critères. Ce qu'on demande, par contre, c'est que lorsque la Green Tech se référence, qu'elle indique à minima 2 indicateurs de mesure de sa performance environnementale. On n'a pas nous-mêmes indiqué des choix d'indicateurs. C'est vraiment à la solution de réussir à refaire ressortir, je dirais, 2 indicateurs, que ce soit sur la réduction des déchets, sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Enfin, ça dépend un petit peu ce qu'elle va pouvoir suivre, la réduction de la consommation d'eau. Enfin, voilà, je donne n'importe quel exemple là, mais ça dépend vraiment de ce qu'elle va réussir à suivre. On sera peut-être d'ici quelques temps plus contraignant en fonction aussi justement de la possibilité ou non pour les offreurs de solutions d'avoir une mesure de performance environnementale au sens large. Alors, on ne passe pas par… alors, pourquoi on s'appuie, pardon, sur le label Solar Impulse? Encore une fois, hein, pourquoi on s'appuie sur ce label, c'est que depuis quelques années, finalement, la région Grand Est a un partenariat avec la Fondation Solar Impulse. Ils ont eux-mêmes un outil, je dirais, de mesure et de labellisation, alors qui est bien plus contraignant, hein, il faut quand même le dire, c'est un label, hein, donc contraignant, qui est en tout cas voilà, plus qualifiant, je dirais encore, que ce réseau, bien sûr. Donc, on s'appuie principalement quand même sur des acteurs de la région pour identifier et qualifier les solutions innovantes. Néanmoins, on a souhaité pour l'instant ajouter la Fondation Solar Impulse, car ils ont justement aussi, je dirais, une connaissance assez exhaustive de solutions qui peuvent exister ou des questions, en tout cas, ou des critères à bien regarder ou à poser en fonction de l'évaluation de l'offre. Alors, je vois le temps qui tourne, donc je propose qu'on continue. Néanmoins,
Bien sûr, vous pourrez me contacter directement par mail pour qu'on puisse avoir un échange spécifique, pour vraiment essayer de répondre à vos questions précises. Je resterai bien sûr disponible et puis voilà, prendre vraiment le temps d'échanger avec chacun d'entre vous avec grand plaisir pour surtout ne pas perdre aussi notre dynamique. Donc, pour la prochaine, je dirais la prochaine et la dernière étape ensemble, l'idée, c'est vraiment, et je pense que vous en avez plein au vu des questions ou des remarques que vous avez pu faire ressortir, l'idée, c'est vraiment de vous donner la parole directement. Et pour ça, d'utiliser finalement Klaxoon pour nous aider justement à réfléchir à quelles thématiques aborder lors des prochains webinaires. Donc, on en a déjà annoncé quelques-uns, le financement, mais également la performance environnementale. Là, l'idée, c'est vraiment de réfléchir ensemble finalement à d'autres thématiques, que ce soit des thématiques sectorielles, donc peut-être par secteur d'activité, ou des thématiques, pardon, j'essaie juste de remonter, ou des thématiques liées davantage à, voilà, des thématiques liées davantage à un enjeu environnemental peut-être, voire des thématiques plutôt transverses. Donc, est-ce que vous arrivez bien à vous connecter sur le Zoom, sur le Klaxoon, excusez-moi, pardon. Donc, j'ai pu mettre moi également en fond, enfin en bac, donc vous devez peut-être voir sur vos écrans. Alors, je vais attendre encore quelques minutes. Quelques minutes pour voir. Là, je vois qu'on est 11 sur le Zoom. On va attendre juste encore 1-2 minutes avant de démarrer. N'hésitez surtout pas. J'ai de la chance d'avoir Laetitia Pfeffer avec moi de l'agence qui peut vous aider si vous rencontrez la moindre difficulté pour vous connecter sur le Klaxoon. Donc, n'hésitez pas à faire appel à elle. Donc peut-être juste en attendant que le monde, que tout le monde arrive. Donc vous êtes voilà sur le Klaxoon. L'idée c'est vraiment de vous proposer voilà de rebondir sur les enjeux environnementaux peut-être prioritaires que vous souhaitez qui sont portés ou qui sont en besoin. Hein. Donc en tant qu'entreprise peut-être que vous souhaiteriez qu'on évoque plus en détail dans le cadre d'un webinaire. Donc bien sûr dédié au green tech et à ces enjeux-là. Hein. Peut-être également des idées autour de secteurs d'activité prioritaires. Donc là, j'ai mis quelques exemples, hein, BTP, agroalimentaire, agriculture au sens plus précis aussi peut-être du terme. Voilà, je le vois déjà. Et puis les thématiques plus transverses. Donc là, nous, on avait quelques idées, mais voilà, est-ce qu'il y a d'autres thématiques transverses que vous souhaiteriez que l'on évoque plus largement dans le cadre du programme Sorezo? Donc, le point va se faire en 2 temps. Là, je vous invite vraiment à, justement, comme vous le faites, à créer des post-it. Donc, pour déposer un post-it, hein, une idée, voilà, vous cliquez sur l'icône plus qui est en bas de l'écran et vous pouvez créer un post-it et puis le déposer dans une des 3 cases, je dirais, voilà, auquel elle est rattachée. Et ensuite, en seconde étape, hein, mais on en reparlera bien sûr, mais vous aurez la possibilité de liker les post-it et je dirais qu'on essaiera de retenir le top 3 de chacune de ces catégories. Je vous laisse peut-être encore 3-4 minutes, 3 minutes pour remplir cette première partie. En tout cas, je vois pas mal de post-it. Je vais un petit peu zoomer. Alors, pour zoomer, voilà, pour vous approcher des zoomés, n'hésitez surtout pas à utiliser le plus et moins qui situe vraiment au-dessus de la petite map en bas à droite. Ça vous permettra voilà, de vous balader plus facilement, je dirais, sur l'outil.
Et je laisse encore peut-être une petite minute, 2 petites minutes pour quelques idées encore et ensuite vous permettre de liker les post-it qui pour vous sont le plus prioritaire des priorités. Bon, bah, super, je vois en tout cas qu'il y a pas mal d'idées. Alors, je ne pense pas qu'on aura le temps, bien sûr, de toutes les détailler, hein. Nous, on va pouvoir ensuite en interne récupérer, bien sûr, quelques idées, peut-être également les agrémenter, je dirais, ensemble. Maintenant, ce que je peux peut-être vous inviter à faire, voilà, il nous reste peu de temps, si vous le souhaitez, c'est vraiment d'utiliser, je dirais, 3 likes. Donc, vous avez 3 likes chacun pour justement liker finalement le post-it qui pour vous doit figurer dans le top 3, soit des enjeux environnementaux prioritaires, soit des secteurs d'activité prioritaires, soit des thématiques transverses. L'idée étant qu'on ressorte un petit peu un top 3 dans chacune de ces items, pardon, chacun de ces items, et pour vous permettre ensuite, par la suite, de vous donner un peu de visibilité. Donc voilà, à vos likes. Alors pour liker, c'est double-clic. Non, pardon, j'ai dit une bêtise en plus. Hop, c'est un clic et vous mettez un cœur. Excusez-moi. Vous cliquez voilà, sur le post-it et vous avez la possibilité d'y ajouter un cœur. Donc, on va se laisser encore une petite minute pour vous permettre, bien sûr, de prendre connaissance de ces différents post-it et de les liker. Alors, j'en vois déjà quelques-uns qui ressortent pas mal. Alors, je vais déjà me permettre de déplacer ceux qui ont l'air d'avoir un maximum de likes dans la catégorie top 3. Alors, quelquefois, on a des ex-aequo. Alors, voilà, je fais juste ça rapidement pour vous faire ensuite peut-être un premier débrief. Alors, donc, peut-être un premier débrief. Je vais déjà commencer par du coup notre thématique, notre item dédié aux enjeux environnementaux prioritaires. Donc, on a beaucoup de post-it qui en sont sortis, donc c'est vraiment top. Quelques-uns d'ailleurs qui sont assez, voilà, qui sont très parlants. J'en ai vu, alors hop, je crois qu'il y a celui-là en plus. Bon, il y en a quelques-uns on a un top 4, je crois, là, parce qu'ils sont assez, top 5 même, ils sont assez ex-aequo, donc il va falloir qu'on voit un petit peu. Mais en tout cas, je dirais un top 5 qui ressort, c'est la décarbonation, l'efficacité énergétique, la gestion des D3E et le sujet des technologies locales de recyclage des plastiques. Donc ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu notre top 5 lié en tout cas à la thématique environnementale.
et aux enjeux, je dirais, environnementaux que vous souhaiteriez qu'on travaille davantage lors d'un prochain webinaire. Et après, si on se penche sur les secteurs d'activité prioritaires, on en a 3 qui ressortent, à moins qu'entre-temps, il y ait eu plus de likes. Mais en tout cas, les 3 que j'ai vu ressortir, c'est le premier autour des synergies industrielles, donc qui est en effet intéressant de traiter. Un deuxième dédié à la chimie et aux matériaux biosourcés. Et enfin, je crois que c'est le dernier autour, alors à moins que ce soit agriculture, j'arrive pas à voir, pardon. Non, et en fait, le dernier, c'est agriculture, pardon. Je voyais mal, voilà. Celui-là, il y en a un petit peu moins pour la partie BTP. Ça n'empêchera pas qu'on pourra, et énergie, bien sûr, qu'on pourra également, enfin, énergie qui ira peut-être plutôt de l'autre côté, on pourra également traiter. Et enfin, pour terminer, les thématiques transverses. Alors, qu'est-ce qui ressort le plus? J'ai cru voir en effet la sensibilisation des citoyens. Donc ça, c'est un sujet intéressant. Voilà, voir aussi comment l'encadrer dans le cadre de Sorezo, parce que Sorezo, c'est vraiment un outil dédié quand même aux entreprises, hein, mais je pense qu'il y a un vrai enjeu, en tout cas, pour que vous l'ayez tous mis en avant ici. Le sujet de l'éco-conception, on a démarche, stratégie d'éco-conception, donc je pense que les deux ressortent bien. Et le dernier, c'est, il me semble, la mobilité et le sujet des transports. Donc voilà, on a ici nos top priorités peut-être de sujets dédiés en tout cas à la thématique des green tech que l'on pourra voilà, reparcourir et possiblement du coup proposer des webinaires dédiés à ces thématiques. Un grand merci en tout cas, hein, ça nous aide également à nourrir davantage je dirais, le plan d'animation de Sorezo et du coup tout l'intérêt pour nous de vous proposer justement un soutien, je dirais, et une proposition et des présentations de valeur. Donc merci en tout cas de nous avoir épaulés à travers l'identification de ces différents sujets. Je voulais juste peut-être, je vois qu'il reste 1 minute, mais avant de se quitter aussi, un tout petit mot bien sûr sur la communication. On vient de lancer, donc à travers ce webinaire, on lance un petit peu officiellement, je dirais, la communication sur Sorezo. Et dans ce cadre-là, on a lancé nos réseaux sociaux. Donc, n'hésitez surtout pas à suivre Sorezo. Donc, c'est Sorezo Grand Est hein, sur Facebook, LinkedIn et Twitter. Pour vous permettre justement de découvrir les nouveaux offres de solutions référencées, mais également les animations, les temps d'animation dédiés au programme Sorezo et du coup vous permettre d'avoir un maximum d'informations sur le programme et également nos potentielles interventions auprès d'autres publics. Alors peut-être juste avant de se quitter, est-ce que vous avez des questions ou des remarques spécifiques auxquelles je n'aurais pas eu l'occasion, bien sûr, encore une fois, de répondre? En tout cas, je voulais vraiment vous remercier d'avoir été aussi nombreux pour ce premier webinaire dédié à Sorezo. Je vous transmettrai bien sûr le support de présentation d'aujourd'hui, ainsi que le lien vers le replay à partir de lundi au plus tard pour vous permettre de revoir ou de partager bien sûr ce webinaire. N'hésitez pas à faire connaître Sorezo auprès de votre propre écosystème et de vos réseaux. C'est l'occasion aussi pour la région, je dirais, d'être sur la thématique des green tech engagée et finalement visible. Donc, n'hésitez surtout pas à partager Sorezo. Et puis surtout, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question sur le programme ou sur l'outil ou sur votre process de référencement en tant qu'offreur, à me contacter directement. Il me semble que mon email a été indiqué dans la conversation et si jamais, bien sûr, vous retrouverez bien sûr l'ensemble de mes coordonnées directement dans la présentation que je vais vous faire suivre juste après. Merci beaucoup et très bonne journée.